Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Et dites donc, nouvelle semaine de questions pour un champion. Hein. Bon, le dimanche c'est repos. On n'est pas là, on est là du lundi au samedi, donc j'espère que vous avez repris des forces, que vous êtes prêts pour ce soir, parce que je sais que vous jouez avec nous. Et si vous trouvez plein de bonnes réponses, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est les sélections, bien sûr, je vous attends sur ce plateau. Vous verrez, on passera un bon moment ensemble. Ce soir, on passe un bon moment avec Bernard, avec Laurence, avec Julien et avec Elisabeth, bien sûr. Elisabeth, c'est notre championne. Oh, c'est drôle. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Vous êtes rangé en montagne russe un petit peu. Ça va, Julien? Ça va. C'est très indiscret, mais vous mesurez combien? 1,99 m. 1,99 m. C'était avec nos petites barrières de plexiglas, la transparente, c'était limite. Ouais, c'est limite. Il aurait presque... Voilà. 2 mètres, ça aurait été trop. Ouais. 1,99 m. Waouh. Bon, bienvenue. Bonne chance. Je crois que Julien joue pour la première fois. C'est ça. Alors, bonne première fois, Julien. Merci. Ça peut très bien se passer. On peut même aller jusqu'à la victoire quand on joue la première fois. J'aimerais parler de plein de choses avec vous, de musique avec Bernard par exemple. Parce que Bernard, je vois que vous jouez du trombone à coulisses. Voilà. Quel bel instrument! Ah oui, super. Ouais. C'est un... Super. Alors, tous les Un instruments... cuivre, c'est un oui, cuivre. tous les instruments sont un peu difficiles à apprendre, bien sûr. Trombone à coulisses. C'est bien, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin des doigts. Dans le trombone, il n'y a pas besoin des doigts pour jouer. C'est-à-dire que c'est la... Oui, bien sûr. Et l'apprentissage est compliqué ou pas? Oui, ça fait une bonne dizaine d'années que j'en fais, même plus, 15, mais bon, bah écoutez, on a toujours envie de faire mieux, donc ça... Alors vous jouez notamment dans un orchestre d'harmonie, Voilà. depuis une quinzaine d'années, c'est génial parce que vous reprenez... de Chartres de Bretagne. Ah, de Chartres de Bretagne? Oui, oui. Vous reprenez des musiques de films, vous reprenez... Des morceaux de jazz, des compositions originales, des titres célèbres de chansons, des groupes de rock. C'est sympa, tout, c'est ouais. génial. Et puis c'est pas tout, parce que je vois que vous avez intégré des fanfares de la je région joue aussi. maintenant, depuis quelques années, dans 2 fanfares qui s'appellent la fanfare sans fil, les Vents tordus. Les Vents tordus. Voilà, je salue tous mes amis musiciens qui me regarderont. Ça en fait des morceaux à travailler. Ouais, ça en fait des morceaux. Ouais. Surtout en fanfare, il faut les apprendre un peu par cœur. Par cœur, ouais. C'est sympa, c'est des bons moments d'ambiance. Voilà, le plaisir de jouer ensemble. Puis vous animez des fêtes, je suppose, c'est Voilà, ce genre de choses. l'ambiance, tout ça. Bon, mettez de l'ambiance Bernard aussi ce soir. Vous n'avez pas apporté votre trombone à coulisses, non? Non, C'est dommage. non, c'est un bel J'ai instrument. pas pensé. Bernard, imaginons que vous alliez loin dans le jeu et en enchaînant les victoires, à un moment, il faudra nous jouer un petit morceau. D'accord? Pas ce soir. Bienvenue Bernard et bonne chance. Et, exactement. Laurence, comment ça va? Très bien. On a joué ensemble il y a quelques années. Il y a quelques années, en 2016. Je suis content de vous retrouver. Merci. Laurence, qui a un jardin, qui a un grand jardin, dès que vous avez un instant, c'est dans le jardin. Tout à fait. Ah, j'adore jardiner, potager, jardin paysager, verger. Tout ce qu'il y a à faire au jardin, je le fais. J'y suis du matin au soir quand je ne travaille pas. C'est pas un petit jardin, hein? Oh, 3000 m², c'est pas énorme non plus. Quand même. Vous êtes toute seule à travailler ou pas? Ah ouais, de A à Z, c'était un champ et je l'ai transformé en un jardin extraordinaire. Bon, on a envie de le visiter. Je vois que vous faites du troc de plantes. J'adore ça. Ça se développe de plus en plus. Ça. J'adore ça, sauf que comme je le fais régulièrement depuis quelques années en Dordogne, c'est généralement les mêmes personnes qu'on voit, donc les mêmes plantes. C'est ça qui est dommage. D'accord, ok. Il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent à ces trocs. Comment ça se passe? C'est-à-dire, comment on procède? Est-ce qu'on fait ça par Internet? Non. On voit sur Internet où il y a un troc et on fait nos petites plantations dans des petits pots, dans des gros pots qu'on a échangés. On apporte ça, on le dépose et tous les gens font la même chose et chacun se sert. C'est très convivial, c'est super. Ça a l'air très sympa. Bon, on ne troque pas les bonnes réponses ici, hein. Chacun les garde pour soi. Laurence, bonne chance pour ce retour parmi nous. Julien, première fois, bonne première fois. C'est très intéressant ce que vous faites au quotidien. Vous avez été archéologue. C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes géomètre topographe. C'est ça. Alors, archéologue, et je vois notamment que vous avez travaillé pendant 7 ans en archéologie dite préventive. Vous nous expliquez? Oui, en fait, l'archéologie préventive, c'est très simple. En France, à partir du moment où on construit un lotissement, une route, n'importe quoi, la loi stipule qu'on doit, avant, faire des fouilles pour vérifier qu'on ne va pas détruire des vestiges. Parce que... Et heureusement. Et heureusement, voilà. Heureusement. En plus, en France, on en a beaucoup d'un peu toutes les périodes. Voilà, donc en fait, moi, je travaillais là-dedans. C'était ça. Et puis alors, vous êtes devenu, aujourd'hui, géomètre topographe. C'est ça. Et que fait le géomètre topographe?
Le géométographe, c'est celui qui dessine des plans. Alors à la base, j'ai opéré en archéologie, donc c'était un peu une manière de me spécialiser. Donc je faisais les plans des fouilles archéologiques, voilà, des sites. Et après, là, je me suis complètement reconverti. Et donc je travaille dans un tout autre domaine, voilà, mais en tant que géomètre. Bon. Et Julien, avant d'aller plus loin, c'est très important, c'est même le plus important. On va saluer 2 personnes. Vous m'avez dit que c'est important, notamment Fanny. C'est ça. Donc ma compagne, ma future femme. Félicitations par avance, Julien, bravo. Et donc mon pote Lalanne, voilà, qui est fan de votre émission, qui m'a dit, s'il te plaît, Lalanne, c'est son surnom. Voilà. C'est pas le chanteur? Non. Bon, très bien. Bonne chance à tous. Elisabeth, comment ça va? Ça va très bien. 2 victoires déjà, dites donc. C'est formidable. Bon, et toujours le sourire. Ah oui. C'est bien agréable. Bon, Elisabeth, redoutable, mais c'est la difficulté de ce jeu. Notre championne repasse par toutes les étapes. Hein. Il faut passer 9 fois gagnant et le 4 à la suite. Et le face-à-face. Mais jusque-là, pour Elisabeth, tout s'est bien passé. Bonne chance à Elisabeth. Merci. J'ai les questions du 9 points gagnant, elles sont là. Mais j'ai d'abord une question pour vous faire gagner combien? 30 000 €. C'est chez vous, à la maison ce soir, la voici. Quel était le métier de Maria Callas? 1. Styliste. 2. Cantatrice. 32-43 pour le téléphone. Par SMS, ça marche très bien aussi. 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Les questions, je vous le disais, elles sont là. Et on y va. Première manche. Allumage des buzzers, opération importante de Laurence, d'Elisabeth, de Julien, de Bernard. Première question pour 1 point. Ce soir, dans l'œuvre de Picasso, quelle période débute Elisabeth? Bleu? Non, début. Laurence? Rose? Ah oui, bonne réponse. Bon, Elisabeth tente sa chance, elle se dit j'ai une chance sur 2. Oui. Hein, très bien. Et une fois que c'est éliminé, bien sûr, il reste la rose et Julien Bernard était dans le coup aussi, mais c'est Laurence qui a été la plus rapide. Quelle période débute chez Picasso en 1904 et contraste avec les couleurs froides et sombres de la période bleue à laquelle elle succède? On parle de la période rose qui, chez Picasso, va de 1904 à 1906. Vous vous dites, mais comment il sait tout ça? C'est écrit, c'est tout. Par analogie, pour 2 points, avec la forme conique d'un couvre-chef utilisé en Asie, quel nom donne-t-on à une petite, Bernard? Chapeau chinois. À une petite passoire fine. Elisabeth? Un chinois. On parle d'un chinois, la petite passoire fine. À fond pointu, les cuisiniers connaissent très bien ce chinois. Et c'est 2 points, Elisabeth. Et donc une question à 3 points qui arrive. Ici, dans la série des Martines, lancée en 1954 par Gilbert Delahaye et Marcel Marlier, quel nom porte le petit... Elisabeth? Patapouf. Oh, elle a deviné, le petit teckel, c'est Patapouf. Fidèle compagnon de la fillette, qu'on voit d'ailleurs quasiment à chaque fois sur les couvertures des albums Martine. Quel est ce mois du calendrier républicain qui évoquait par son nom tiré du mot frima? Bataille de buzzer, Elisabeth? Frimaire. Elle est la plus rapide. Elle est rapide, Elisabeth. Je crois que vous avez buzzé tous quasiment en même temps. Elisabeth, sans doute d'un centième de seconde, a pris la main et me donne frimaire, le mois du calendrier républicain que nous cherchions, qui évoquait, disait la question, par son nom tiré du mot frima, frimaire, un brouillard froid et épais. On voyage, on va dans cette ville du Kent. Mais quelle ville du Kent, anciennement appelée Dubris, est un important port de voyageurs avec des liaisons pour Calais? Bernard? Douvres. Exactement. Et Boulogne. Dover en anglais, Douvres en français. Et c'est 2 points. Bernard, compteur débloqué. Donc 3 points normalement sur cette question qui arrive. Je pense que vous connaissez ce petit primate. Quel petit primate nocturne? Bernard a pris la main? Un Ouistiti. Non. Vivant aujourd'hui uniquement, Julien? Le lémurien? Non. Dans le sud-est asiatique et pourvu d'énormes yeux, Elisabeth? Le tarsier? Exactement, c'est le tarsier. Vous avez déjà? On vient de commencer, Elisabeth. Vous êtes si pressée que ça? Pas du Venez, tout. Elisabeth, vous êtes qualifiée. Félicitations, bravo. Merci. On vient de commencer à l'instant. Hein. J'ai posé quoi? Quelques questions. On jouait pour 3 points, donc 6 et 3, 9. Et le tarsier, c'est ce petit primate qui a des yeux gigantesques. C'est trop mignon d'ailleurs. D'énormes yeux pesant chacun autant que son cerveau. On disait à la fin de cette question. Laurence, Bernard, Julien, on joue pour 2 points à partir de maintenant. Mais d'abord, on écoute ça. Écoutez. La réponse à la question qui suit n'est pas Simpson, ce serait trop facile.
Les fans de la série ont reconnu bien sûr la musique, le générique des Simpsons qui mettent en scène depuis 89 les membres d'une famille américaine vivant dans la ville imaginaire de Springfield. Voici la question. À une exception près, combien de doigts tous les personnages, Laurence? 3. Non. Tous les personnages... Bernard? 4. C'est 4. Vous le saviez ou c'est un peu au... Julien, vous l'aviez? Oui. Je vois. À une exception près, combien de doigts tous les personnages de la série possèdent à chaque main? C'est 4. Il y a une exception, c'est Dieu. Dieu dans les Simpsons qui a le droit à ses 5 doigts. Voilà. Et les autres, ils ont 4. Homer, Bart, Lisa et Tutti Quanti. Par quelle locution désigne-t-on l'étude des fluides en les considérant comme des milieux continus déformables? Bernard La mécanique des fluides. a pris la main et c'est ça la mécanique des fluides. Oui, ça fait 2 plus. Julien, Bernard, Laurence, quelle est maintenant cette figure de gymnastique différente du flip-flap qui consiste en un saut au cours duquel le corps réalise un tour complet autour. Bernard a pris la main. Un axel. C'est pas l'axel. Autour de son. Julien a pris la main. Le salto? Et débloque son compteur. C'est parti. J'ai presque envie de vous faire un petit salto là pour fêter ça, mais non. Réalise un tour complet autour de son axe horizontal. C'est le salto qu'on appelle également le saut périlleux. Julien, compteur débloqué. Quel mot synonyme de faux serment est dérivé du verbe... Bernard? Un parjure. Du verbe jurer, c'est le parjure. Ça fait 2, ça fait 8, plus qu'un point Bernard et on est en deuxième manche. Tous les deux. Enfin, moi je suis toujours en deuxième manche, c'est l'avantage du job. Quel est ce mot d'argot désignant l'argent qui est... Bernard? Le flouze. Non, le problème c'est qu'il y en a plein qui évoquent par son étymologie le mot poigne. Julien? Le pognon? Pognon, bien sûr. Oui, alors le problème du mot argent en argot, c'est qu'il y en a plein. Il y avait pépette, il y avait fraîche, il y avait thune, voilà. Oseille. Oh, mais oui, bien sûr. Et là, c'était pognon. Bernard, Julien, Laurence, vous êtes avec moi. Quel chanteur, auteur des albums Adieu Tristesse et Babalove est le fils de Jacques Higelin? Bernard Arthur H. s'est précipité sur le buzzer, il a raison parce qu'il se qualifie. Bernard, deuxième manche. Arthur Higelin dit Arthur H, bien sûr, c'est son nom d'artiste. Bernard qualifié, Elisabeth qualifiée. Reposez-vous parce que je vais vous fatiguer dans un instant 4 à la suite. Laurence et Julien dans la course. On joue pour 3 points, ça peut aller très vite pour Laurence comme pour Julien. Dites-moi, quel est cet entremets sucré de la cuisine normande qui consiste en un riz au lait parfumé à la cannelle? Laurence? La turgoule. La délicieuse turgoule, oui. C'est bon ça. J'aime pas la cannelle, moi. Et donc la turgoule, non alors? C'est bon pourtant. Hein, c'est un riz au lait un peu amélioré. Hein. C'est en Normandie, riz au lait parfumé à la cannelle, cuit au four pendant au moins 5 heures. La délicieuse turgoule, torgoule, terriné. Et il a un autre petit nom qui est sympa, qui s'appelle le bourgueul. Très léger. 4-4. Quel cycliste ayant remporté à 2 reprises le maillot vert et par 2 fois le maillot à pois sur le Tour de France est surnommé Jaja? Julien? Laurent Jalabert? Jalabert, impeccable. Laurence l'avait aussi, mais Julien était plus rapide. Attention, toujours pour 3 points. Quel recueil de nouvelles de Marcel Aimé doit son titre à une histoire dans laquelle un employé de l'administration est capable de passer à travers les murs? Marcel Aimé, Laurence? Le passe-muraille. À la bonne réponse. Il y avait 4-4, il y a 7-7. Tout va peut-être se jouer sur cette question. Dans quelle série télévisée américaine, sous-titrée en français Affaires classées, Lily... Julien était plus rapide. Cold Case? Et me donne la bonne réponse. Julien est à qualifié en deuxième manche. Laurence vous l'a dit aussi, j'ai vu Cold Case. Oh, ça se joue à rien. Bon, et depuis qu'Elisabeth est là avec nous, on a des 9 points gagnants à la vitesse de l'éclair. Tout le monde se bat. Quasiment aucune question non répondue et les bonnes réponses fusent. Il y a un effet entraînement d'Elisabeth. Je ne sais pas, il y a un truc. Laurence, ça a été un plaisir de vous retrouver ce soir. Merci. Un grand merci. Bon retour à Castel. Oui. En Dordogne. Bonne fin d'été. Merci. Et ça, c'est pour vous. EasyCom vous offre EasyClean Turbo, son aspirateur économique, puissant et silencieux. Idéal pour l'entretien des sols, il nettoiera votre intérieur en profondeur. Avec ces 3 escape games, observez, fouillez et trouvez les indices afin de sortir des labyrinthes où nos scénarios vous ont plongé et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. La petite question à 30 000 euros. 30 000 euros à gagner avec cette question pour vous à la maison. Quel était le métier de Maria Callas? Maria Callas était-elle 1. Une styliste ou 2. Une cantatrice? Au 32 43 pour le téléphone ou par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Bonne chance à tous. Félicitations à nouveau à Julien,
à Bernard. À Elisabeth, c'est parti. Maintenant, on va découvrir les thèmes de quoi? Du 4 à la suite. Ils sont beaux, ils sont frais. Je parlais de mes thèmes, hein. Je ne me permettrai pas quand même, amis candidats. Mes thèmes du 4 à la suite, on joue avec quoi? Julien, Bernard, Elisabeth. D'abord, félicitations de vous être rangés par ordre de taille. Voilà, ça c'est, voilà, moins ça c'est, là c'est propre. Cadmerade, le grand acteur. Les yeux dans la mythologie. Troisième thème, attention, il faut bien écouter, vous allez comprendre. Tionkes pour un pionchan. Alors, explication. Hein, c'est un questionnaire sur le verlan, bien sûr. Tionkes, question, pour un pionchan, pour un champion. Un questionnaire sur le verlan. Et le thème, mystère. Pardon, thème mystère. Elisabeth réfléchit, elle a raison. Oh là là. Elle a raison. Elle a raison. Prenez le temps, Elisabeth. Je vais en profiter pour déguster mon café dans ce magnifique mug. Question pour un champion. Oh là là, je sais pas. Thème mystère. Vous hésitez entre tout. Ah, j'aime. Ouais, bon. On y va sur le thème mystère? Allez, venez, Elisabeth, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Bon. Je suis sûr que ça va vous plaire. Non, et je plaisante pas avec ça, je veux pas. Je suis sûr. Nom de lieu commençant par Mont. M-O-N ou M-O-N-T? T. D'accord. Par Mont, M-O-N-T. Vous avez raison de poser la question. D'accord. J'aurais dû le préciser d'ailleurs. Nom de lieu commençant par Mont. On est sur de la géographie. Est-ce que vous considérez que c'est peut-être l'un de vos domaines de prédilection, Elisabeth? Vous aimez bien la géo ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Bon. On Alors verra. jusque-là, Elisabeth est abonnée à un très joli score. Ouais. Quand elle vient ici, elle fait 3. J'hésite avec la mythologie que j'aime beaucoup, Mythologie. mais c'est tellement vaste. Bon. Bernard, Julien, si vous voulez faire plaisir à Elisabeth, vous prenez mythologie, comme ça elle pourra jouer avec vous. D'accord? On y va, Elisabeth? C'est notre championne. Elle a gagné 2 fois. Bravo à elle. Elle est en lice toujours pour une 3e victoire. Et on joue avec les noms de lieux commençant par Mont, M-O-N-T. Prête? Oui. Messieurs, je vais vous demander d'être bien silencieux pendant qu'Elisabeth joue pour ne pas la déconcentrer, s'il vous plaît. C'est important. Top! Quelle petite ville de la Drôme dont les habitants sont les Montiliens et réputée pour sa production de Montélimar. nougat. En 76, quel village de la région Occitanie a été popularisé grâce à un reportage télévisé humoristique de Montcuq. Daniel Prévost? Quelle ville du sud-ouest de la France, située au confluent du Midou et de la Douze et la préfecture des Landes? Mont-de-Marsan. Quelle commune de la Somme établie sur une colline doit son nom au dernier roi des Lombards? Commune de la Somme. Quelle ville constituant la préfecture de l'Hérault abrite la place de la Montpellier. Comédie? Quelle petite ville du Doubs, située dans la région de la Porte d'Alsace, est réputée pour la saucisse fumée qui porte son nom? Montbéliard. Depuis 99, quelle commune du Cantal, village natal de Georges Pompidou, abrite un musée qui lui est dédié? Montboudif. Quelle ville de la Loire, ancienne capitale du Forez, est réputée pour sa fourme, inscrite au patrimoine? Montbrison. Oui! Et là, tout l'enjeu, et si vous êtes un habitué de notre jeu ou une habituée, vous le saviez, tout l'enjeu c'était d'aller chercher le 4 à la suite. Puisque Elisabeth avait fait 3 points, il nous avait manqué la question du 4, Ah oui. et on est reparti pour une série. 7 bonnes réponses forcément, puisque 3 points, et puis ensuite 4 points. La commune de la Somme, établie sur une colline, Julien Bernard, qui doit son nom au dernier roi des Lombards. Ça vous dit quelque chose ou pas? Non. Alors le roi des Lombards, le dernier, c'était Didier, le roi Didier. Ah, Montdidier. Montdidier, exactement. Elisabeth, encore mieux que les 2 fois précédentes. 4 à la suite. Merci. Bravo, elle est très forte. Et sur un thème mystère, Elisabeth. Et sur un thème mystère. 4 à la suite sur un thème mystère, c'est très joli. Pour Bernard, j'ai Cadmerade, j'ai les yeux dans la mythologie, et j'ai Tionkes pour un pionchan. Oui. Notre thème de Verlan. On va parler Verlan. Ah ah, venez Narbé. Venez jouer avec moi. Que vous avez pratiqué ou pas? Hein Le Verlan, vous l'avez pratiqué ou pas? Oui, c'est apparu quand j'étais au collège. Ouais. Donc, Excellent. on connaît plein de mots, mais après... Voici notre thème de Verlan. Je pense qu'on va se régaler. Bernard l'a choisi. Bernard, bonne chance. Merci. Attention, on y va. Merde. Alors, on y va. Top. Quel membre de sa famille, une personne parlant le verlan, désignera par le mot rhum? Sa mère. Quel adjectif et substantif qualifiant une personne très naïve a donné barjot par interversion des syllabes? Jobard. En 2012, dans quel premier film de Franck Gastambide, dont le titre est en verlan, suit-on le parcours de 3 habitants d'une cité de Melun?
Gaston Bide. En 2008, quelle chanteuse de R&B interprète le titre C'est chelou qui figure dans son premier album Diams. Dima. Quel chanteur a choisi comme pseudonyme la forme en verlan du nom d'un clown né de son imagination et appelé Barnabé? Benabar. En verlan, quelle forme prend l'adjectif qualifiant une personne en colère, énervée? Vénère. En avril 2020, quel acteur ayant reçu un César pour son rôle dans Tout ça pour ça a récité Le Corbeau et le Renard en verlan sur un réseau social? Je sais pas. C'est une prouesse, d'ailleurs, à l'époque, la petite vidéo a vraiment fait le tour. Julien, Elisabeth, vous savez quel acteur a récité Le Corbeau et le Renard en verlan? Ça lui va bien, d'ailleurs. C'est Fabrice Lucchini Voilà. qui avait fait ça. C'était vraiment réussi. 2 points pour Bernard, avec Vénère, Benabar, Jobard, Barjo et la Rhum, hein, la maman ou la mère, plutôt. La chanteuse de R&B qui interprète le titre C'est chelou, c'était Zao. Et alors c'est un choix de film que je vous conseille d'ailleurs, Bernard. Premier film de Franck Gastambide, qui est le dernier réalisateur de Taxi d'ailleurs, hein, qui a une jolie carrière de réalisateur, qui était acteur à la base, dont le titre est en verlan, donc qui suit le parcours de 3 habitants d'une cité de Melun. Julien l'avait, les Caïras, hein, le verlan de Carré. Et c'est une comédie. Julien, vous l'avez vu ou pas? Oui. C'est super réussi. J'adore, ouais, c'est excellent. Avec l'ours. Ouais. L'ours, Tout. C'est ça. Franchement, voilà, c'est une vision tendre d'abord sur la banlieue. Il y a beaucoup d'humour, c'est l'humour de Gaston Bide, j'adore. Bernard, 2 points pour vous et merci. J'ai l'impression que Julien aurait bien aimé ce thème. Ouais, Peut-être. J'aurais fait 3, bon. Peut-être pas. Julien, j'ai Cadmerade, mais j'ai aussi les yeux dans la mythologie, le thème avec lequel hésitait Elisabeth. Qu'est-ce que vous en dites? J'hésite beaucoup. Je vais tenter la mythologie quand même. Venez Julien, on va jouer à ça. Mais d'abord, grâce à vous, on va voyager, parce que vous nous avez apporté une jolie image d'un super beau voyage. Waouh! D'un road trip en Australie, 5 mois je crois. C'est ça. Avec ce véhicule qu'on voit au premier plan, qui est une camionnette, un fourgon. Oui, un van. Ouais, un van à fait. que vous avez décoré vous-même. Tout à fait. Pour rester dans l'esprit, voilà. Avec votre amie qu'on a salué tout à l'heure? Oui, avec donc Fanny, Avec Fanny voilà, qui à l'époque était encore ma compagne, Ah. que j'ai demandé en mariage en fait à cet endroit-là au lever de soleil. Qui est un endroit particulier que ceux qui aiment l'Australie ont peut-être reconnu, c'est Ayers Rock. C'est ça, Uluru. ou en aborigène. Exactement. Tout à fait. Donc ça, on va le rappeler, c'est C'est un rocher en fait. sacré. Oui, Un sacré très pour, sacré pour les les aborigènes. aborigènes. Donc, road trip en Australie. C'est ça. Sympa. Alors, qu'est-ce que vous avez fait un peu de la côte est? Toute la côte est, oui. Ouais. Enfin quasiment, donc de Adélaïde à Cairns, donc vraiment voilà, Génial. donc les plages, voilà. Les surfeurs. Les surfeurs, voilà, Sydney, Melbourne, et donc après on est parti toujours en voiture, Ouais. et donc donc là on est vraiment Uluru, on est vraiment au cœur du pays. On appelle l'outback. Voilà, tout à fait. Hein, Donc, là où il y a rien. presque rien. Voilà, c'est Hein. ça. Et 5 mois, c'est beaucoup, mais 5 mois pour visiter un pays comme l'Australie, hein, qui est un pays continent, c'est... C'est ce qu'il faut. hein. Bon, là, on n'a pas 5 mois, on a un tout petit peu moins. Non. Merci en tout cas pour le voyage, Julien, ça c'est sympa. Et on va jouer avec ce thème, les yeux dans la mythologie, bonne chance. Merci. Il nous faut au moins 2 bonnes réponses, Julien. Et si vous avez au moins 2 bonnes réponses, vous êtes dans la course. Ok. Attention. Top, quel héros de la mythologie grecque s'est crevé les yeux après avoir appris qu'il avait épousé sa mère et tué son père? Oedipe. Dans la mythologie scandinave, quel dieu assimilé à Wotan chez les Germains Odin. accepte? Quelle déesse romaine du hasard, identifiée à la Tuké grecque, est représentée le plus souvent aveugle portant une corne d'abondance? Déesse romaine du hasard. Je passe. Dans la mythologie grecque, quel berger d'une incomparable beauté est doté par hypnose de la faculté de dormir éternellement les yeux ouverts? Narcisse. Sous quel nom connaît-on les 3 sœurs appelées Sténo, Euryalée et Méduse Grâce. pourvues? Dans la mythologie égyptienne, quel nom porte le dieu faucon dont les yeux sont le Horus. soleil et là? Dans la mythologie grecque, quel devin a perdu l'usage de ses yeux après avoir révélé que la femme prenait plus de plaisir en amour que l'homme? Je sais pas. C'est Tirésias. Tirésias, Julien, il vous fallait 2 points, vous avez les 2 points, vous êtes dans la course. 2 points inscrits d'entrée. Je reste avec moi, Julien. La déesse romaine du hasard. Elisabeth Bernard, vous l'avez ou pas? Non. Fortuna. Fortuna ou Fortune. Le berger d'une incomparable beauté, c'était Endymion. Ouais. Et sous quel nom connaît-on les 3 sœurs appelées Sténo, Euralie et Méduse, pourvues d'yeux étincelants et d'un regard pétrifiant? On les appelle les Gorgones. Oui, exactement, les Gorgones. Julien, et maintenant pour vous un jeu décisif. Pour Julien et pour Bernard.
Je n'ai pas encore le nom de l'adversaire d'Elisabeth. Donc Elisabeth, je vais encore vous les fatiguer un petit peu, hein, bien sûr. Ouais. Hein avec un jeu décisif. Vos scores, messieurs, retombent à 0. Et le premier qui arrive à 2 points, ça peut aller très très vite, se qualifie pour la dernière manche. Que suis-je? Regardez cette image. Fromage bénéficiant d'une AOC depuis 83. Je suis mise au point par Marie Harel. Donc oui, Bernard. Camembert. Exactement. Marie Harel a inventé le camembert. Et on lui dit tous un grand merci. Merci Marie. Image. Que suis-je? Mot associé en 2009 à un roman de David Fuenquinos. J'exprime une idée de finesse. La délicatesse. Oh, c'est beau ça, oui. Exactement. Pas évident avec l'indice. Là. Joli. Un partout. Image. Que suis-je? Type de bâtiment. Je constitue au Moyen-Âge une dépendance obligée des maisons seigneuriales. Julien Bezet. L'écurie. Et me donne la bonne réponse. Exactement. Box, stall, isoler les chevaux les uns contre les autres, l'écurie. Voilà. Julien est allé au bout du jeu décisif. Bernard, ça s'est joué à rien du tout. Un grand merci d'avoir joué avec nous ce soir. Merci. À bientôt peut-être avec votre trombone à coulisses. À bientôt. Merci. Bon retour Bernard, et ça c'est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. De l'Antiquité à nos jours, découvrez les grands courants artistiques et les peintres qui s'y rattachent. Apprenez à décrypter les œuvres de vos artistes préférés et retrouvez les plus grandes réalisations de ces 100 dernières années. Le face-à-face, la finale dans quelques secondes après cette petite question qui peut vous faire gagner 30 000 €. Quel était le métier de Maria Callas? 1. Styliste, 2. Cantatrice. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2. Au 7 10 20, tout est écrit ici, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Elisabeth va tenter d'emporter une 3e victoire ce soir. Mais sur sa route, il y a Julien. Qui sera sacré ce soir? Elisabeth, Julien, Elisabeth? Réponse dans un instant. Merci d'être avec nous et à tout de suite sur France 3. C'est le premier face-à-face de la semaine et il oppose ce soir Elisabeth et Julien. Julien qui joue pour une première victoire, qui est donc à 5 marches de la cagnotte. Elisabeth pour une 3e victoire, qui est donc à 3 marches de la cagnotte. Elle est belle cette cagnotte, elle est presque à 30 000 €, 29 200 €. Ça c'est posé. Objectif 12. Julien, Elisabeth. 12 pour un titre ce soir. On jette un œil au cadeau. Et on va démarrer, j'ai les questions ici. Pour le second ou la seconde, tout d'abord. Nettoyez vos surfaces vitrées et toutes vos surfaces planes en toute simplicité avec Easy Clean au Bot V2, le robot laveur de vitres incroyablement polyvalent. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2021. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Et pour celui ou celle qui va gagner ce soir, ceci. Passez un séjour en famille à Lausanne et découvrez les espèces les plus fascinantes à Aquatis, le plus grand aquarium-vivarium d'eau douce en Europe. Elisabeth qui a encore amélioré son score au 4 à la suite. À la main, sur cette première question, animaux, je prends. Main gardée, indice chez vous, et nous cherchons ce top mammifère de la famille des bovidés, pouvant notamment être dit de Clark ou de Sommering. Je suis une antilope, vivant surtout dans les régions... Adax? Non. Top sèche d'Afrique et d'Asie occidentale. D'une couleur fauve, roux, plus ou moins soutenue. Je suis caractérisé par des membres fins et longs qui me permettent de courir très... Le springbok. Non. Top courir très vite. Élancée, gracieuse, le plus souvent reconnaissable à mes cornes annelées et arquées en forme de lyre. La main est passée à Julien. Et vous donne la bonne réponse. La très rapide et très fine. Gazelle. Un point pour Julien qui... ouvre le score et à la main sur une question de botanique. Je laisse. La main passe, l'indice chez vous, vous êtes habitué, vous l'avez. Je sais que certains, ils n'aiment pas les indices, ils veulent jouer comme vous, donc ils cachent. Hein. Récemment, j'ai reçu un message, je me disais, oui, mais alors moi, les indices, j'aime pas ça. Je dis, bah, un coup de, je sais pas, de scotch, où on met un pot de fleurs, ou je sais pas, voilà. Vous avez un truc, vous, Elisabeth, Julien, vous faites ça ou pas, vous cachez les indices Oui, ou pas? moi j'ai un sous-main qu'on déplie et qu'on met contre l'écran. Julien, vous faites Moi, ça je le tourne la tête. Et Ah oui. souvent, des fois, je la ramène trop tôt. C'est ça. Du coup, voilà. Exactement. C'est l'inconvénient de cette méthode. Botanique, Elisabeth a gardé la main. Top
Type de végétal, constituant l'ordre des cyatheales. Je peux atteindre 20 mètres de haut. Poussant dans les régions tropicales et subtropicales, je peuple des forêts équatoriales. Les bambous? Non. Le bambou, c'est vrai que ça peut grimper aussi. Top des forêts équatoriales comme à La Réunion et des prairies tropicales d'altitude, apparues il y a 300 millions d'années. Je suis une plante primitive, ne donnant ni fleurs ni graines. Ayant l'allure d'un arbre, je me reproduis par les spores que je porte au revers. Les fougères? Précisez. Non. Non, j'ai pas. Non. Les fougères, non. La main passe et top, allez-y Elisabeth. Fourgère arborescente. Et celle fougère en particulier, exactement. La fougère arborescente, celle qui peut atteindre 20 mètres de haut, celle qui constitue l'ordre des cyatheales, que j'ai eu tant de mal à dire au début d'ailleurs, c'est la fougère arborescente. Un partout, on continue. Littérature, indice chez vous. Elisabeth retrouve la main Je prends la main. et garde la main. Top roman, publié à partir de 2005 dans mon pays d'origine, mon auteur est décédé quelques mois après avoir remis mon manuscrit à son éditeur. Millennium. Et Julien, il pensait aussi. Ah oui, vous connaissiez l'histoire Stieg Larsson. C'est ça. incroyable quand même quand on connaît le succès de ce livre. Et ça, je l'avais oublié. Donc l'auteur Stieg Larsson, effectivement, hein, le Suédois, décède quelques mois seulement après avoir remis son manuscrit de Millennium. Donc, bravo Elisabeth. Trilogie à succès de Suédois Stieg Larsson, mon premier tome, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, que vous avez lu manifestement Elisabeth, a été adapté au cinéma en 2009. Je suis Millennium. 4 points, Elisabeth. Julien, à la main sur une question de géographie. Je prends la main. Indice. Top archipel de l'océan Pacifique. Je comprends 13 îles principales et 40 îlots qui sont tous des sommets de volcans actifs émergés. Rattachés, Les Fidji? pas les Fidji. Top à l'équateur, depuis 1832, mon climat équatorial est tempéré par le courant. Les Galapagos. Encore? Qu'est-ce qui nous donne les Galapagos si tôt? La situation. Le côté, les volcans aussi peut-être? Oui. Oh là là là. Je suis l'archipel ou les îles des Galapagos. Elisabeth est à 8. Et rien n'est joué. Julien, comme dans le sport d'ailleurs. Ah. C'est une question de sport. Ah, c'est un sportif lui aussi. Ouais. Mais Elisabeth, Mais je vais beaucoup le prendre. sport aussi. Effectivement, il peut y avoir un Eh oui. bel échange sur cette question de sport. Top ancien sportif français, né en 1967 à Casablanca. J'intègre l'INSEP avant de devenir double champion d'Europe en 92 et 95. Obtenant une médaille d'argent olympique en lutte gréco-romaine lors des Jeux d'Atlanta, je rejoins après ma retraite sportive les instances dirigeantes de la lutte en France. Après 8 années passées en tant que directeur... Guénaud. Non. Top directeur technique national de l'athlétisme français, j'ai été nommé directeur de l'INSEP en 2017. C'est l'actuel directeur de l'INSEP. Gagny de son prénom, Yalouz. Ah oui. Lutteur et directeur de l'INSEP, hein, l'Institut de formation des grands athlètes français depuis 2017. Abdel Ghani Yalouz, dit Ghani Yalouz, un grand champion. Histoire, pour Julien, c'est l'un de ses domaines de prédilection. Je prends la main. Et qui garde la main. Top insigne, pouvant être en bois précieux ou en métal, avant que le ministre de la Guerre me propose un modèle précis en 1758. J'ai été associé à une dignité conférée à certaines... La médaille? Non. Top personne, mesurant environ 50 cm de long. J'étais recouvert de velours bleu de France. Le sceptre. Non. Top orné, suivant les époques de fleurs de lys, d'abeilles ou d'étoiles, un signe de commandement de forme cylindrique. Le bâton? Précisé. Le bâton de commandement? Non. Top ayant été... Bâton de maréchal. Le bâton de maréchal, exactement. Dommage, Julien n'était pas loin. Et on est à 10 pour Elisabeth. Elisabeth, que dites-vous d'une question de cuisine? Oui. Bah oui, je sais, je sais. Julien, vous cuisinez un petit peu ou pas? Moi un peu, ma femme surtout. Enfin, future femme. Surtout. L'important, c'est de l'apprécier, pas forcément de la faire. C'est ça. La question pour un champion. Cuisine. Top spécialité. Tirant mon nom le plus connu en métropole de la langue Yoruba, je suis servi chaude, généralement hors d'œuvre ou comme amuse-gueule, pimentée. Accra. On ne peut rien quand Elisabeth, quand elle est en forme comme ça. 4 points, 14. Waouh. Les acras beignets salés typiques de la cuisine antillaise. Qu'est-ce qui vous donne les acras si tôt? Mais le La côté langue. épicé, la langue, voilà. Oh là 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 là. Julien, un grand merci. Bravo pour cette première fois, ce joli parcours. À très très bientôt, j'espère. Et ça fait 3 pour Elisabeth. C'est beau quand on sait la difficulté, hein,
pour passer toutes les étapes à notre beau jeu. 3 victoires. Et donc ça fait, je vérifie quand même parce que c'est pas souvent, 2000 € gagnés. Et les cadeaux qu'on a vus. Mais on n'a jamais été aussi près d'une cagnotte, qui est super haute parce qu'elle n'a pas été gagnée depuis 3 mois. On est à 29 200 €. Est-ce que Elisabeth va tenter une 4e victoire demain, mardi? Réponse dans 5 secondes. Elisabeth, vous savez que moi, ça me fait plaisir, bien sûr. Mais c'est votre décision. Ça me fait tellement plaisir aussi que je reste. Elisabeth, bravo. Elisabeth va tenter de se rapprocher encore plus de la cagnotte, plus que 2 marches et c'est bon. C'est demain dans Question pour un champion. Julien, un grand merci. À très bientôt. Bonne soirée. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. À demain.